Alors aujourd'hui nous allons revoir les bases de la trigonométrie pour que si ça tombe au bac on puisse avoir des bases. Alors pour commencer je vais vous expliquer un peu tout ce que j'ai fait pour que vous soyez d'accord avec moi et que vous partiez sur des bases déjà ok. Alors on a tracé un cercle dans un repère orthonormé, donc qui a un repère OIJ, donc O qui est le centre, IJ. Nous l'avons fait tourner dans le sens comment ils appellent ça, le sens direct, voilà, je sais ce que je cherchais, et d'unité 1. Donc l'unité, c'est d'unité 1. Donc ça, c'est les 4 choses à bien savoir. Donc c'est repère orthonormé, centre O, une unité, sens direct. Ici, ce que j'ai mis sur le côté en rouge, c'est la droite des réels. Donc c'est la droite D qui va en dessous à moins l'infini, ici plus l'infini. En fait, ce qu'on essaye à savoir, c'est si on avait une longue corde et qu'on la déroulait, combien à peu près ça ferait. Donc nous avons déjà placé deux informations. Donc la première, c'est où est le sinus et le cosinus. Donc sur l'axe des I, ça sera le cosinus. Sur l'axe des J, ce sera le sinus. On sait aussi que, ici que je me suis un peu trompée, mais c'est pas grave. Si on part d'ici, nous sommes à 0. Logique, on est au début. Si nous tournons ici, nous allons à pi sur 2. Ici, nous sommes à pi. Ici, à 2 pi. Donc ici, on est à 3 pi sur 2. Et ici, donc on est à 2 pi. Ce que j'ai oublié de vous dire, qui peut être... voilà, on peut le dire comme ça. On peut dire qu'ici, il y a I. Ici, il y a J. Donc ici, il y aurait I', logiquement. Et ici, J'. Voilà, ce serait quelque chose de plutôt cohérent. Je vous rappelle aussi qu'entre chaque ligne, là, nous avons des choses. Donc, il peut y avoir là la moitié. Donc voilà, il peut y avoir, vous savez, donc si on regarde sur 3, sur 6, sur 4, tout dépend. Donc par exemple, là, si on est à la moitié, ça sera sur 4, parce que du coup, le pi qui est là est divisé en 4, ça fait 1, 2, 3, 4. Vous regardez en fait par rapport à ça. Donc là, on aurait pi sur 4. Donc là, on aurait pi sur 6. Pi sur 5, on l'aurait par là. Là, on aurait peut-être pi, voilà, peut-être, donc pi sur 3, il devrait être par ici, pour qu'on coupe tout par 3. Donc pi sur 3, il devrait être par ici. Voilà, donc toutes ces petites choses. Je rappelle juste que quand ça tourne, ça retourne et ça continue. Imaginons, nous prenons le nombre, je sais pas, 18, 19 pi. Voilà, nous allons compter, donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19. Donc on tomberait ici, donc c'est égal à pi. Si on veut éviter de le compter comme ça, ce qui est très chiant quand même, on va pas se mentir, on dit que là c'est un multiple de 2, ici c'est un multiple de 1, ça c'est pas un multiple de 2, c'est un multiple de 1, on va tous forcément tomber ici. On peut compliquer les choses en mettant sur 2, pareil, on peut faire le tour, c'est chiant, c'est long, il faut arriver à enlever. 19, faut arriver à... Oula, pardon. Voilà, se dire que bon, 2, donc ça sera ici, donc ça fera 1, 2, 3, 4, etc. Donc il faut se dire que là on fait 4, 8, etc., etc. Normalement, il n'y aura pas des questions trop comme ça. Autre chose qu'il faut qu'on sache, enfin qu'on se mette dans la tête, c'est que 180 degrés, c'est égal à pi radian. Ce qu'on voit ici, hein, là on est à 180 degrés, on est à pi radian. Si on fait tout le tour, donc 360, nous sommes à 2 pi radian, 2 pi radian, ce qui est donc totalement logique. Alors, on va voir aussi les numéros des axes à l'intérieur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était à 1 ici. Donc, quand nous sommes au point I, il est de numéro cosinus 1, vu qu'on a dit que c'était une unité. Par contre, de sinus, il est de sinus 0. On regarde bien, sinus 0, cosinus 1. Si maintenant on monte, on arrive à pi sur 2, donc au J. J, il est quoi? Il est à sinus égale 1, cosinus égale 0. On continue. I', il est à combien? Eh bien, il est à cosinus est égal à moins 1. Et donc, sinus est égal toujours à 0. On continue de tourner. Le J', il est à moins 1 du sinus. Et par contre, à cosinus égale 0. Ce qui va se compliquer un peu, c'est pour tout ça. Donc, je vais vous montrer le tableau à apprendre. Ce sera plus facile pour vous. Parce que c'est un peu plus complexe. Et je vous explique après comment j'ai fait pour trouver ça.
Alors, le tableau, c'est celui-là, donc c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, le I, on l'a vu, le J, on l'a pas vu, le I', on l'a vu. Et donc, il reste plus que le M2, M3, M1. Donc, on s'en fout des points. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Pi de pi sur 3, c'est 1,5. Et après, J, vous le connaissez. Donc, ça, c'est vraiment les 3 à apprendre. Donc là, vous avez le cosinus, ce que je viens de vous dire, et le sinus. Normalement, c'est inversé. C'est-à-dire que quand c'est pi sur 4, c'est la moitié. Donc ça va faire racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2 pour les deux, cosinus, sinus. Donc c'est le plus simple. Et pour le pi sur 6 et pi sur 3, ça va échanger. Comment est-ce qu'on le sait ? Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à me lire parce que c'est vraiment brouillon. Mais voilà, en fait, c'est grâce à ça. C'est parce qu'en fait, le M, c'est mon M de référence. Et en fait, du coup, on va pouvoir... Excusez-moi, je me suis trompée de graphique, en fait c'est celui-là que j'ai pris. Alors vous voyez, en fait on voit les 1,5, en fait c'est par des calculs qu'on le sait, mais en fait c'est surtout pour monter. Alors, comment on le sait ? Donc, par exemple, prenons M2 qui est le plus proche. Ça veut dire que là, par exemple, si on découpe, ça va faire 1, 2 et 3. Donc pour moi, là, là ça doit être... alors attendez, je vais vérifier. M2 c'est lequel ? M2 c'est 6. Donc... là, nous avons un sixième. D'ailleurs, c'est écrit là, en fait, c'est écrit un sixième. Ici, quand nous allons pencher sur l'axe des cosinus, nous sommes à peu près racine de 3 sur 2. On voit que c'est quand même le truc qui est le plus éloigné. Racine de 3 sur 2, c'est ce qu'on a de plus grand. Donc, c'est logique. Ici, on arrive à un nombre ici. Alors, je ne l'ai pas noté, mais je dois l'avoir noté quelque part, j'imagine. Voilà, ici. Je ne l'ai pas noté là-dessus, mais vous voyez que ça fait donc un carré. Et donc là, du coup, si là, c'est racine de 3 sur 2, là, on doit arriver à 1,5 normalement. Normalement, c'est 1,5. Dans mon souvenir, c'est 1,5. Parce qu'en fait, racine de 2 sur 2, ça va être sur les deux. Donc là, nous avons à vouloir racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, ça va être pour le M3. Pour le M1 et le M2, ça va s'échanger. Donc, il va y avoir 1,5 racine de 3 sur 2 et ça va s'échanger selon où ça se positionne. Le truc, c'est de l'apprendre. Donc, ce tableau-là, il faut l'apprendre par cœur. Alors, dernière petite chose qu'on va voir, et après, on aura vraiment toutes les bases, à peu près, en tout cas, de la trigonométrie. Et je vais vous montrer sur la feuille, ce sera beaucoup plus facile, vu que tout est déjà fait et très bien expliqué. Donc, l'exercice de la page, on s'en fout. On nous donne que K de cos pi sur 5, c'était égal, donc c'est égal à ça, et que sin de pi sur 5 est égal à ça. Ça, c'est des choses qu'on nous donne. Ensuite, ils vont nous demander de calculer souvent pi moins pi sur 5, pi plus pi sur 5, pi, voilà, donc on va les décomposer pour en faire, on va faire en sorte qu'il n'y en ait qu'une. Donc là, pi moins pi sur 5, on va faire 5 pi sur 5, moins pi sur 5, et ça va nous donner un résultat. On va en avoir besoin pour l'exercice. L'exercice, c'est... Excusez-moi, on va le faire autrement. Donc regardez, on va avoir pareil dans l'énoncé, cos de 4pi sur 5. 4pi sur 5, on l'a calculé juste ici. On sait que c'est donc pi moins pi sur 5. On va marquer cos pi moins pi sur 5. Comment je trouve ça ? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Ça, il faut le voir sur votre cercle trigo. Donc vos cercles trigo que j'ai fait ici, je le rappelle, je vais vite fait le renoter, c'était pi moins pi sur 5. C'était ça. On va aller à pi. Pi c'est là. Moins pi sur 5. Donc pi sur 5. Donc là on a 4, 6. Il doit être par là. Donc c'est à peu près ça. On calcule. C'est vite fait. C'est vraiment à l'œil. Ça arrive à peu près là. Ça veut dire que notre point, ce point-là on va l'appeler le point M, qui est à pi moins pi sur 5. Il va être ici où il est. Et bien, quand vous regardez, au niveau du cos, parce que là, on nous a demandé le cosinus, je vous le remonte, mais au niveau du cos, on est où ? On est en moins quelque chose, en moins n. Ce qui va nous donner un moins cosinus de pi sur 5. Pourquoi pi sur 5 ? Parce qu'on nous a demandé pi sur 5. Donc, ici, moins cos de pi sur 5. D'où vient le moins ? C'est parce qu'ici, nous nous trouvons en moins. Et ça va se faire pour tout. Là, on est en sin, donc du même chose. Donc, pi plus pi sur 5, moins pi sur 5, pardon. Ici, on regarde le sin. Le sin, il est là. Il est de l'autre côté. On trace un trait. Vous êtes en quoi ? Plus n. Vous voyez bien que ici, c'est 1, ici, c'est 0, ici, c'est moins 1. Nous sommes
en plus, donc nous allons avoir un plus, donc ça reste exactement la même chose. On réécrit ici, je vous ai pas montré tout à l'heure, mais on le réécrira avec un moins. Et là, je vous laisse regarder vous si vous voulez. J'ai toute cette page d'exercice qui est exactement la même chose. Faites-le et regardez si vous trouvez pareil ou pas. Mais voilà, là, je pense que nous avons clairement les bases de la trigonométrie.